Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Je suis à mon cabinet à Saint-Maur et c'est très facile pour venir me voir. Vous prenez votre voiture si vous en avez une, vous passez par, vous sortez à Porte de Bercy, vous prenez la 4 et je suis juste après Vincennes et avant Créteil, donc Saint-Maur. Et sinon, on peut se consulter éventuellement par Skype. Mon pseudo Skype, c'est Angélique Voyante. Sinon, par téléphone, vous avez toutes mes coordonnées qui se sont affichées au début de cette vidéo. J'aimerais passer une petite annonce. C'est que la semaine prochaine, je serai présente au salon Parapsy qui a lieu du 10 au 15 février. Et mon stand, c'est le C24B, donc vous allez pouvoir me trouver très facilement. Je donnerai deux conférences, une le jeudi 11 février à 20h45, ça tombe bien, c'est en nocturne, les nocturnes sont gratuits. Et si vous voulez me demander en privé des invitations, je vous les donnerai avec plaisir. Et puis je donne une autre conférence qui va porter sur les prédictions 2016 en astrologie et ce sera le lendemain, le vendredi à 11 h, toujours à Parapsy. Voilà pour les annonces. Nous allons parler maintenant des aspects astrologiques marquants de ce 1er février 2016. Alors c'est une semaine qui est vraiment marquante à bien des égards. Et elle a déjà ouvert le bal à partir du 21, il y a peut-être 10 jours à peu près. Et là vraiment ça commence à monter en puissance. Donc on va avoir 3 planètes aujourd'hui qui se rassemblent dans le signe du Capricorne. On va avoir Vénus, la déesse de l'amour. Vénus est la planète qui va régir le Taureau et qui va régir le signe de la Balance. Donc ces deux signes vont être concernés. Ensuite, on a Pluton, Pluton c'est le maître du Scorpion, et juste à côté on a Mercure qui lui va gérer aussi deux signes, il va gérer le signe des Gémeaux et il va gérer le signe de la Vierge. Donc Mercure et Pluton sont côte à côte. Mercure, vous vous rappelez, je vous l'ai déjà dit, alors pour les nouveaux venus, c'est une intelligence pratique, c'est le sens du service, c'est la débrouillardise, c'est celui qui va transmettre l'information. Et juste à côté on a Pluton. Pluton c'est celui qui va au fond des choses, un peu comme un super détective. Donc il peut y avoir des compréhensions qui vont au-delà des apparences, même si ça fait mal, on veut aller jusqu'au bout. Alors Pluton c'est aussi symbole de la passion. Vous savez qu'il y a plusieurs définitions pour le même symbole astrologique. Alors je dis pas tout parce qu'on serait submergé, puis il y a des bibliothèques écrites entières sur l'astrologie, donc on va quand même essayer de faire soft. Donc on va se dire que l'énergie de l'amour, de la passion et de la communication est rassemblée dans un signe de terre qui est un signe pragmatique, le Capricorne. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on se dit qu'on change d'ambiance. D'une part, il y a un carré avec les deux lunes noires qui sont dans le signe de la Balance. Un carré, c'est 3 signes d'écart. Un signe, c'est 30 degrés, donc on a 90 degrés. Imaginez que c'est comme une marche d'escalier qui est un peu plus haute que les autres. Vous allez faire un effort supplémentaire. Et là, on a carrément une facture karmique, le karma étant la loi de cause à effet. En plus, les deux lunes noires, la moyenne et la vraie, moi je tiens compte de la vraie pour la naissance et la moyenne c'est pour les transits planétaires, les passages des planètes, ça c'est pour les astrologues. Mais en attendant, les deux sont côte à côte. Donc autant dire que c'est pas anodin du tout. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est directement en lien avec le passé et qu'il va falloir en prendre conscience et peut-être tourner la page, ou en tout cas vous en libérer. Mais quelquefois, vous ne serez pas complètement dans l'harmonie. C'est intéressant de voir que le maître de la Balance est Vénus, et que Vénus sera en carré avec les lunes noires dans son signe. Donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe pour vous aujourd'hui. Et je parle d'abord de ce qui fâche, on verra après ce qui est sympa. Ensuite, cette triple conjonction Vénus, Pluton, Mercure dans le signe du Capricorne, va être au carré, surtout pour Mercure, Pluton, au carré d'Uranus. Alors,
Uranus, c'est les changements soudains. Ça va être aussi tout ce qui est anticonventionnel. Ça va toucher tout ce qui est homosexualité, que ce soit fille ou garçon. Les deux sont concernés de toute façon. Ça va concerner tout ce qui est hors norme, tout ce qui est nouvelle technologie. Donc on peut se dire qu'il y a un désir de liberté qui est très important. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des événements soudains qui peuvent survenir. Pluton, c'est aussi, comment on pourrait dire, c'est aussi le symbole du pétrole. Alors on voit par exemple ce bateau qui dérive, c'est quand même pas fameux, parce que Pluton c'est aussi la pollution. Heureusement il est en bon aspect avec Neptune, mais il est quand même au carré d'Uranus, donc un événement soudain qui survient et qui peut polluer la Terre, puisque Pluton est dans un signe de Terre, le signe du Capricorne. Vous voyez, c'est une course contre la montre, là par exemple. En même temps, Mercure, ce sont les échanges commerciaux. Pluton, ce sont les États. C'est aussi le symbole du Moyen-Orient. Alors, il y a eu des signatures commerciales qui ont été signées avec l'Iran. Mercure en carré à Uranus, on peut se dire que peut-être que les paroles ne seront pas tenues. Ça part d'un très bon sentiment, hein, puisque la conjonction Pluton-Mercure est en très bel aspect avec le nœud sud. Donc on reprend, j'allais dire, on continue des échanges commerciaux qu'il y a pu y avoir par le passé. On renoue des liens. Il y a un très bel aspect avec Chiron qui est on va dire, la guérison sur la blessure. Donc il peut y avoir une tentative d'harmonisation par le biais du commerce, ce qui est tout à fait positif. Mais en même temps, on a aussi un sextile avec, alors ça c'est chouette, ça dure pas longtemps, donc profitez-en, avec la Lune conjointe à Mars. Alors la Lune c'est les émotions, c'est le maître du Cancer, c'est la famille, et Mars c'est le maître du Bélier, en bon aspect, donc avec cette conjonction Mercure-Pluton, et puis Vénus aussi. Alors, il y a le choix, soit vous envoyez tout valser, parce que vous êtes sur les nerfs, Uranus au carré de la triple conjonction, soit vous utilisez votre dynamisme, votre joie de vivre, vos émotions pour vous diriger, je vais dire avec passion, sur un chemin qui est ouvert à la communication, aux échanges, à la tolérance, à l'amour. Donc, on est vraiment à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se libérer du passé? Est-ce qu'on va plonger dans une nouvelle histoire? Peu importe, que ce soit une histoire commerciale, que ce soit une histoire passionnée, que ce soit une histoire romantique, que ce soit une question de valeur que vous allez défendre, vous ne pouvez pas rester, j'allais dire, vous ne pouvez pas rester de marbre, c'est pas possible. C'est trop enthousiasmant. Alors on va parler de cette conjonction Lune-Mars dans le signe du Scorpion, la passion. On a une passion amoureuse, on est vraiment dans ce cas de figure-là, ou en tout cas dans l'amour de ce que l'on fait. Et ça fait un trigone, donc un très bel aspect avec Chiron, le guérisseur sur la blessure, et le nœud sud dans le signe du Poisson. Donc autant dire qu'il y a un espoir incroyable qui est en train de se poser et qui incitera à prendre des actions qui seront concrètes. C'est le bel aspect avec la triple conjonction Vénus, Pluton, Mercure. On a des très belles choses, je ne vous ai pas dit entièrement tout parce que j'en réserve pour les autres jours de la semaine, mais là en l'occurrence ça peut être une très belle journée, mais surtout ne vous énervez pas et restez prudents, restez groupés, faites très attention et puis n'oubliez pas que vous êtes très précieux, donc prenez soin d'eux. Je vous embrasse très fort mes petits amours, à bientôt.